Notre corps mental est-il notre ami ou notre ennemi? On va voir cela dans ce podcast. Je suis Karine Maury, thérapeute énergéticienne, formatrice, conférencière, autrice du livre Comment communiquer avec ses guides aux éditions du Boiry. Nous avons tous et toutes un corps mental. Notre corps mental est-il plutôt notre ennemi ou est-il plutôt notre ami? Comme tous nos autres corps, notre corps mental a besoin d'être nourri. Et si, évidemment, comme les autres corps, nous ne le nourrissons pas bien, eh bien, nous allons avoir ce que l'on appelle des dysfonctionnements ou des disharmonies dans les corps qui le suivent, c'est-à-dire le corps émotionnel, le corps éthérique et le corps physique. Souvent, on nous dit que le mental, j'aimerais bien calmer mon mental, le mental me joue des tours, je n'arrive pas par exemple, à méditer à cause de mon mental, je n'arrive pas à accéder aux sphères supérieures à cause de mon mental. Oui, le mental peut parfois être un frein, peut parfois être une difficulté si on ne le comprend pas ou si on ne le nourrit pas bien, comme je vous disais tout à l'heure. Il faut savoir que nous sommes dans ce monde les seuls à avoir un corps mental. Le règne végétal, le règne animal n'ont pas de corps mental, c'est ce qui nous différencie en fait des autres créatures qui vivent sur cette planète. Le corps mental, il nous sert à quoi? Il nous sert à manifester dans la matière notre pouvoir créateur. Nous sommes toutes et tous des êtres divins et nous avons cette possibilité d'être créateurs et de créer dans la matière. Si on le faisait, par notre corps simplement émotionnel, ce ne serait absolument pas la même chose. Notre mental, lui, nous permet finalement de pouvoir créer dans la matière, manifester dans la matière. Il est vrai qu'on est là pour vivre des expériences en tant qu'énergie divine. On vit dans une enveloppe matérielle et on a vraiment besoin de ce corps mental pour pouvoir analyser, penser, communiquer entre nous et visualiser ce que nous voulons vivre comme expérience. Ça, c'est hyper important déjà à conscientiser. Notre corps émotionnel, lui, il va nous permettre de sentir ce que l'on veut, de le désirer. Ça va être une espèce d'énergie magnétique qui va attirer autour de nous la manifestation, mais c'est par le corps mental en fait que nous allons pouvoir manifester finalement ce qu'on désire selon ce qu'on a envie. Si on nourrit bien finalement ce corps mental, on va pouvoir, avoir une vie plus dirigée vers ce que nous voulons en tant qu'âme, ce que notre moi supérieur, a écrit pour nous au moment du contrat lorsque l'on a voulu s'incarner. Si l'on est, dissocié de notre corps mental, on va se sentir très rapidement décentré, on va avoir du mal à vivre dans le moment présent, par exemple, et on va avoir du mal à vivre une vie apaisée et en lien avec ce que nous sommes vraiment venus faire dans cette matière. Le corps mental, on en a besoin. Il nous permet, ce que je vous disais tout à l'heure, de mieux évaluer les situations, de mettre des mots sur nos expériences en fait, et de rassurer nos autres corps en fait. Parce que si le corps mental rassure, les autres corps, ils vont pouvoir, faire leur fonction de manière apaisée. Par contre, le mental peut créer ce qu'on appelle l'ego et créer l'ego. Et lorsque l'on a des difficultés avec notre ego, il peut effectivement nous jouer des tours, voilà, tout simplement. L'ego, ce n'est pas quelque chose non plus à éliminer, à enlever de notre vie. Souvent, on me dit « mais moi, je voudrais enlever mon ego, j'en veux plus, c'est compliqué, l'ego, c'est compliqué à gérer, etc. » Mais non, l'ego est important, c'est notre petit moi. C'est celui que si on le laisse trop diriger, effectivement, on va avoir des difficultés à être décentré, mais il est quand même important qu'il soit là parce que c'est lui qui va nous permettre de jauger et aussi de prendre des décisions. Donc l'ego, c'est pas quelque chose qu'il faut enlever de notre vie ou essayer de lutter sans cesse contre notre ego. Souvent j'entends, moi j'arrête pas de lutter contre mon ego. L'ego a vraiment sa raison d'être dans la manifestation dans la matière en fait. Et ça c'est hyper important. Donc est-ce que le mental est notre ennemi? Non, justement on en a besoin. Après il existe différents aspects dans le mental. On a ce qu'on appelle le mental inférieur.
Vous savez, c'est ce petit vélo qu'on a toujours dans la tête, qui nous répète sans cesse « tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver », ou celui qui nous empêche pendant les méditations de nous concentrer, de nous centrer à l'intérieur de nous, qui nous envoie plein de pensées, qui arrivent par-ci, par-là, sans cesse, et c'est absolument pas des pensées, on va dire, en accord avec notre méditation, c'est est-ce que j'ai acheté du pain, est-ce que j'ai oublié de faire, qu'est-ce que j'ai oublié aux courses, enfin voilà, on pense à son boulot, on pense à plein de choses, ça c'est notre mental inférieur qui essaye justement on va dire, de faire en sorte qu'on n'arrive pas à se centrer, parce que le mental, il a ce truc aussi de ne pas aimer lorsqu'il ne contrôle pas. Donc le mental inférieur, il n'aime pas ne pas contrôler, donc il va comme ça, quand il y a quelque chose qu'il commence à ne pas comprendre, il va essayer de le maîtriser. Et c'est lorsque l'on arrive à passer outre ce mental inférieur qu'on est dans le mental supérieur, et c'est un mental c'est celui qui va nous permettre d'avoir les bonnes idées, les bons concepts, mais justement c'est pas celui qui va nous embêter. Donc voilà, c'est important d'essayer justement de transcender ce mental inférieur pour aller dans le mental supérieur. Mais oui, nous avons besoin du mental pour fonctionner et justement pour pouvoir manifester dans la matière tout ce que nous devons expérimenter dans cette incarnation. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous écouterez ce podcast. Au revoir, à bientôt.